Qu'est-ce que m'a apporté la danse libre? Je te parle de ce sujet parce que le week-end prochain, les 20-21 avril, j'organise avec mon amie Julie un week-end de ressources juste à côté de chez moi, là, dans le Bugey, à 1h30 de Lyon. Et je pense que c'est vraiment intéressant de revenir là-dessus parce que on est quand même dans une société hyper sédentarisée, très derrière nos écrans, et et souvent, quand on est THPI et qu'on a des soucis, qu'on a des questions, la première des choses que l'on va faire, c'est quoi? C'est sur l'ordinateur, chercher des vidéos, des contenus pour trouver nos réponses. Et ouais, sauf que en faisant ça, ce que tu fais, c'est d'aller chercher en fait chez le voisin la réponse du voisin. Et tu n'auras jamais en fait ta propre réponse, tu n'auras jamais cette sensation de te connaître pleinement tant que tu vas chercher à l'extérieur. euh, et donc, tu vas chercher, alors je dis pas, nous sommes tous des ressources les uns des autres, mais il y a un moment donné, il est vraiment important aussi de te raccorder à ta propre source intérieure. Mon mantra, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et se connaître soi-même, ça passe par l'expérience du corps. Il faut savoir que le corps est ton véhicule et que tant que tu n'es pas raccordé, relié à ton propre véhicule, eh bien, tu peux toujours y mettre des personnages à l'intérieur, mais en fait, tu ne rouleras jamais en fait avec ta propre fréquence. Et c'est vraiment important de revenir à ce corps qui nous ramène à l'incarnation, qui nous ramène à l'ancrage. C'est bien plus efficace de travailler sur le corps directement que de faire des méditations par le corps. Parce que la méditation, elle nous amène encore là-haut. Le THPI, il faut le comprendre, a déjà en fait une vibration très haute et déjà un peu perché, quoi, hein. Il a une vision du monde de l'extérieur, il est excentré, il a souvent d'ailleurs cette posture d'observateur du monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de THPI qui se reconnaissent avoir des traits dans les traits autistiques, parce que il y a ce côté un peu introverti et encore une fois, euh, oui, observateur du monde dans lequel on ne se reconnaît pas vraiment, et c'est normal, puisque en réalité, les THPI sont là pour justement apporter une nouvelle dimension. C'est comme si aujourd'hui la Terre, elle était comme ça. Eh bien, en développant ta propre vision, eh bien, tu vas pousser les limites, en fait. Tu vas apporter une vision plus large, en fait, des choses. Ce qu'il faut aussi voir, c'est le cerveau gauche, lui, justement, il va découper, il voit les choses dans le détail. Le THPI voit beaucoup plus les choses, enfin, il voit à la fois les choses dans son ensemble et dans les détails. En tous les cas, c'est sa vocation. C'est pour ça que souvent il va se retrouver à un moment donné dans sa vie bloqué face à des épreuves, puisqu'il va devoir faire ce retournement intérieur pour développer toute sa dimension émotionnelle qui va justement lui ouvrir le chemin et la perception. En fait, c'est toute cette dimension de perception de l'invisible auquel bah, parfois il n'a plus accès, non pas qu'il n'a pas eu accès à ça enfant, mais il a mis ça sous le tapis, c'est devenu une part exilée de lui-même parce que il a souvent fait l'apprentissage et l'expérience que, oula, cette part-là, on me croit fou et elle n'est pas acceptée de la part de mes parents, de la société, donc voilà, je l'oublie en fait. Et cet oubli fait que tu n'as plus le sentiment d'être toi et que tu as perdu la connexion avec ta source. Tu n'es qu'un morceau de toi-même, comme un espèce de puzzle ou un puzzle qui a perdu un certain nombre de pièces. C'est d'ailleurs le propre du recouvrement d'âme,
de retrouver justement des parts qui ont été exilées, euh, parties parfois aussi avec des décès ou ce genre de choses. Donc le corps permet justement de venir rassembler. C'est vraiment le lieu de rassemblement de tes différentes parts. Et l'autre chose qui a été très précieuse et très importante pour moi et pour ma pratique aujourd'hui, c'est que quand on a dans notre histoire eu des traumatismes, que l'on a vécu dans des environnements parfois conflictuels ou avec des parents qui étaient en fait plus des enfants que des parents, l'enfant THPI va très souvent prendre le rôle de parent et à la fois va passer beaucoup de temps à faire plaisir. Il va apprendre à répondre aux besoins de l'autre et c'est ce qu'il va continuer à faire pendant toute sa vie, oubliant ses propres besoins et se coupant encore une fois de sa propre énergie. Et c'est ça qui va faire que il va se reconnaître très souvent dans des, dans le sauveur. Il va développer, on va dire, un syndrome du sauveur. Et il va parfois en payer cher le prix parce que quand on veut sauver quelqu'un qui n'a absolument pas envie, on devient vite un bourreau et ça peut, voilà, ça peut coûter très cher en fait. Et on n'est plus à l'écoute de est-ce que c'est juste ou pas, est-ce que cette décision est juste pour moi. Et ça fait partie évidemment de son chemin de vie. Donc le fait de la danse m'a vraiment, et la danse médecine notamment, m'a aidé à travers trois dimensions très très simples de vraiment travailler sur les différentes dimensions de l'être. Dans la danse médecine, il y a trois états, l'état micro, médio et macro, que l'on va vraiment travailler lors du week-end prochain. Le micro, c'est justement de danser sa danse. C'est OK, comment je suis là maintenant, sans jugement en fait. Il n'y a rien à changer. C'est OK, je danse l'état dans lequel je suis. Et si je danse l'état dans lequel je vais inclure chacun de mes membres en fait. Je vais demander à ma tête de danser, je vais demander à mon coude de danser, je vais demander à mes pieds de danser. Quelle est leur danse en fait? Et déjà, le corps va être un lieu de rassemblement de mes différentes parts. Parce que bah, on le vit au quotidien, hein, le THPI, il est quand même très souvent dans sa tête, et c'est souvent la tête qui gouverne tout en fait. Donc le fait déjà dans la danse de ah mais au fait ah bah oui j'ai un corps, j'ai des hanches, j'ai des pieds et les jambes c'est toute la partie de l'action aussi. J'arrête de penser mais j'avance dans le mouvement déjà. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le médio. Le médio, c'est j'ai trouvé voilà, ma danse, où je suis bien, où j'ai trouvé mon énergie, où je suis mal d'ailleurs. Ça peut être, bah non, je me sens complètement coupée du monde et je danse que je suis coupée du monde. Tu vois, il y a pas de belle danse ou de bonne danse. Et c'est ça qui est génial, en fait, tout est permis. Et donc je danse ce que j'ai à danser et je laisse mon corps danser ce qui est là maintenant. Et ensuite, je vais voir en fait qu'est-ce que ça fait si je danse en fait ça avec quelqu'un. Et là, il y a déjà une invitation qui est super intéressante, qui est je danse ma danse, mais je ne me préoccupe pas de l'autre en fait. Je suis face à l'autre, mais je reste dans ce que j'ai à danser. Et ce qui est top en fait, c'est de voir que tu te retrouves jamais par hasard avec quelqu'un, il y a des résonances, et que quand tu restes en fait dans ta propre énergie, eh bien, le simple fait de rester dans ton énergie fait qu'au bout d'un moment, il y a un changement qui s'opère. Mais tu n'essaies pas de danser la danse de l'autre, mais ça se fait, il y a tu sens en fait dans l'invisible le changement en fait d'énergie qui s'opère et naturellement en fait bah, il y a des choses qui se passent en fait. Et là, voilà, tu découvres justement la beauté d'une relation
saine, où chacun reste dans sa propre énergie, où on n'est pas en train d'essayer d'être responsable ou de vouloir changer la danse de l'autre. Non, chacun reste à sa place et sent en fait simplement ce que ça fait en fait. Ça, c'est déjà génial. Et après, le troisième niveau, c'est le macro. C'est OK, voilà, comment je danse, si je danse en fait ma danse dans des communautés, dans le monde, et donc là, c'est au milieu des gens, de faire l'expérience de qu'est-ce que ça change en fait. Et là aussi, il y a vraiment des expériences super intéressantes. Moi, la dernière fois et je crois en avoir parlé ici sur cette chaîne, que j'ai fait cette expérience-là, je me suis vraiment rendu compte à quel point, dès que je rentrais dans un cercle, dans un groupe de gens qui dansaient entre eux, eh bien, il y a quelque chose qui bougeait. Je faisais bouger les choses, en fait. Et j'ai compris à ce moment-là mon rôle, justement, d'initiatrice, je mets en mouvement quelque chose. Il y a quelque chose que j'enclenche, en fait, un nouveau mouvement. Et j'ai vraiment pu comprendre ça à travers la danse. Donc, c'est vraiment hyper important pour moi voilà, de découvrir cette énorme intelligence du corps, ce pouvoir alchimique du corps, ce guérisseur énorme, en fait, magnifique, qui est le corps, parce que voilà, ça permet justement de rééquilibrer nos forces, le yin, le yang, le féminin, le masculin à l'intérieur de soi, et voilà, de faire l'expérience que quand tu prends la porte du corps et de l'émotionnel, ça se transforme tout simplement en fait. Il n'y a pas de prise de tête. Et voilà, tu es juste à l'écoute et tu apprends justement cette intelligence émotionnelle qui est tellement utile dans les relations au quotidien. Voilà, et ça c'est vraiment à vivre. Je t'invite donc à nous rejoindre. C'est encore le moment de s'inscrire. N'hésite pas à me contacter directement et puis de faire l'expérience de cette intelligence corporelle, kinesthésique et pour vraiment faire l'expérience aussi d'être le tout, de faire cette expérience d'être toi au milieu des autres, c'est vraiment quelque chose dans ce temps où on est quand même très sédentaire, on est un peu replié sur soi, je sens, il y a ces peurs hein, vraiment de se reconfronter au monde, et pourtant, bien plus on le fait, plus on est justement aidés en fait les uns les autres, on a à se regrouper pour s'appuyer les uns des autres. Nous sommes voilà, interconnectés. Je sens vraiment ce besoin de revenir à ça. Je sais que c'est pas toujours facile en fait d'aller dans un cercle que tu ne connais pas, mais n'hésite pas à me contacter, qu'on puisse faire connaissance si tu ne me connais pas directement, pour être rassuré. Et c'est juste un week-end, il y a pas, et vraiment le lieu est magnifique, les gens qui nous accueillent sont géniaux, la nourriture va être végétarienne, cueillie du jardin, donc il y a vraiment et la nature ici, il y a les montagnes, il y a l'eau, il y a les chevaux qui sont juste à côté du lieu, qui vont pouvoir nous accompagner. Donc ça se prépare vraiment à être un week-end de renouveau du printemps et qui peut vraiment transformer ta vie, je peux te l'assurer parce que je l'ai vécu et je vois à quel point un week-end de danse peut t'emmener complètement ailleurs et te faire découvrir un autre langage, une autre part de toi qui a souvent été, encore une fois, exilée parce que bah, on ne connaît pas et pourtant qui recèle une vraie richesse. Voilà, j'espère t'avoir donné envie parce que j'ai tellement envie voilà, de pouvoir partager cette beauté, ce langage, cette intelligence du corps qui m'aide tellement au quotidien à traverser voilà, les difficultés, les lourdeurs que nous vivons tous. C'est magique en fait, c'est vraiment magique. La musique, le yoga aussi. Julie est une kiné qui a fait elle-même un gros parcours intérieur et qui a un enseignement du yoga tellement différent des autres. Elle est spécialiste du corps, donc elle est une grande maître justement dans cette connexion, dans cette connaissance du corps. C'est vraiment nécessaire pour se réancrer, pour revenir dans la matière. Si tu as des difficultés dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent aussi,
eh bien, c'est hyper important de revenir se connecter avec ce chakra racine qui est le chakra de la sécurité pour venir développer cette sécurité intérieure et se relier à la terre pour développer ta sécurité intérieure et de découvrir que quoi qu'il arrive, tu es en sécurité et tu verras, voilà, à travers les repas aussi, on partagera nos diverses expériences, notre vision comment on voit le monde qui est tellement différent. Ça sera un week-end vraiment super riche et qui t'apprendra vraiment beaucoup de choses. Voilà, je, je ne peux que t'inviter à toi de sentir, ressens si ça t'appelle. Mais si ça t'appelle, vraiment n'hésite pas. Si tu as des soucis financiers, n'hésite pas, il y aura des facilités, on trouvera toujours un moyen en fait de s'arranger. Je te dis à très bientôt.